J'ai connu ce manager qui était, j'allais dire à la limite du harcèlement, mais non, même pas à la limite, qui était en train de me harceler et qui a agité ce que Marx appelle l'aiguillon de la faim, parce que j'avais besoin de pouvoir travailler pour subvenir à des besoins. Mais heureusement, par le biais d'une reconquête de qui je suis, du fait de réaliser ma valeur sur le marché, j'ai pu m'extraire de cette relation de domination et reprendre le pouvoir. Et ça change tout. Edna Jump est boosteuse RH. Elle accompagne ses clients dans leur vie professionnelle. L'objectif, ne plus subir mais reprendre le pouvoir. Elle a créé la méthode Jump, contraction de j'utilise mon potentiel. Bienvenue sur Médita le podcast. Mon prénom est Dado. Médita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. Bonjour Edna. Bonjour Dado. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur ce podcast. Plaisir partagé et félicitations pour le lancement de ce podcast. Merci. Alors Edna, moi je te connais un peu. Je sais que tu apportes ton expertise RH et que tu accompagnes justement tes clientes, par exemple, à obtenir des augmentations ou à développer un side business, en tout cas à réaliser leur potentiel. En particulier des clientes, des femmes noires chocolatées, comme tu dis. Est-ce que tu peux te présenter en tant que boosteuse RH et nous dire justement pourquoi tu as choisi ce titre, nous parler un peu de ton parcours et pourquoi avoir quitté justement le monde de l'entreprise? Ravie. Donc, il y a 3 questions, 3 volets que je peux aborder pour me présenter. Donc, je commencerai déjà par dire que je suis originaire d'un pays du Sud. D'accord. J'ai plus de 10 ans d'années d'expérience dans les domaines des ressources humaines et depuis maintenant 2 ans, je me suis lancée pour accompagner 100% du temps les particuliers. Donc, je n'accompagne pas uniquement des femmes chocolatées, mais en tout cas, je suis ravie qu'il y ait ce travail de recherche au préalable sur tes invités. C'est vraiment agréable. Ça permet de simplifier après la présentation. Donc, je m'adresse aux femmes et je les aide à reconquérir leur liberté professionnelle et ainsi gagner plus d'argent. Donc, ce sont 2 notions qui sont importantes parce qu'on parle d'épanouissement professionnel et l'idée, c'est vraiment de les aider à pouvoir trouver leur potentiel et l'utiliser pour avoir la vie qu'elles souhaitent, en somme. Donc, je coach également et j'accompagne quelques hommes. Donc, les hommes ne sont pas exclus, mais c'est vrai qu'en majorité, j'accompagne des femmes. Et je tiens à ne pas être appelée coach. Donc, ce que je fais effectivement, donc parce que j'ai quand même un master en ressources humaines, j'ai une expérience depuis 10 ans en ressources humaines, j'aimerais bien ne pas perdre ça parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Après, ton autre question, c'est ce qui m'a amené à me lancer. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te dire, toi, c'est fini le monde de l'entreprise, des ressources humaines. Voilà, t'es un peu indépendante, c'est ça, je sais pas, en titre d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a, comment t'as pris le risque justement de partir? Est-ce que tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant que Donc, c'est ça. En tout cas, merci pour la qualité de cette question. Ça me permet de présenter en fait ma structure qui s'appelle Jump, qui est la contraction de j'utilise mon potentiel. C'est une philosophie de vie qui consiste à considérer qu'on n'est pas sur Terre par hasard, mais on est là pour utiliser ce qui a été mis en nous. Après, donc, ce que moi je préconise, c'est d'abord de commencer par l'entreprise pour pouvoir avoir d'abord de l'expérience
accumuler de l'expertise, de la formation idéalement lancer un side business et après, si on le souhaite, se lancer à 100% en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, j'ai toujours su qu'à un moment donné, j'allais me lancer à mon compte. Et parce que en étant en entreprise, j'utilisais une partie de mon potentiel et que j'avais envie de faire beaucoup plus et notamment d'être beaucoup plus utile pour les particuliers. Lorsque j'étais en entreprise, j'avais quand même un rôle corporate que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup appris. Mais c'est vrai que même depuis les bancs de l'école, on m'appelait la RH rouge. Donc, j'ai voilà cette appétence pour vraiment le côté accompagné, accompagnateur, même je devrais au niveau du côté. Okay. Et c'était essentiel. Et d'ailleurs, j'ai même une anecdote, même dans ma manière d'accompagner les personnes vers le départ, parce que j'ai fait des licenciements, évidemment, ça fait partie du job. Ouais, donc, mais ce que les gens veulent, c'est d'abord ne pas être floué financièrement et d'être respecté. Et avec ça me permettait d'être même remerciée par les personnes qui s'en allaient parce que ces personnes sentaient qu'elles pouvaient s'épancher, parler. J'avais le temps, en fait, pour que ça se passe proprement. D'accord, très bien. Est-ce que, par exemple, tu as des exemples de personnes que tu as accompagnées? Les personnes, quand elles viennent te voir, elles te sollicitent pour, j'imagine, pour le salaire, déjà pour des augmentations. Elles te sollicitent pour par exemple, pour quel problème en général? C'est un exemple. Donc, au-delà de mon expérience, je m'appuie également sur un outil qui s'appelle Motiva. Motiva Individua, qui est un outil qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui a été conçu par 2 chercheurs du CNRS, qui sont Segal et Duron. Et avec cet outil, j'ai la possibilité de traiter les demandes des personnes qui sont perdues professionnellement, par exemple. Donc, je les aide à trouver leur potentiel avec cette méthode scientifique. J'aide également les personnes qui ont besoin de trouver un nouvel emploi, des personnes qui ont besoin de négocier des départs avec leur structure. Je les aide également sur ces aspects-là. Et comme tu l'as également dit précédemment, j'aide également les personnes qui veulent apprendre à devenir de meilleures négociatrices. C'est un point qui est important parce que ça commence très tôt, le problème entre les femmes et l'argent. Il y a même une étude qui montre que les jeunes filles ont moins d'argent de poche que les jeunes garçons. Donc, et ça, c'est vraiment dommage. Et ça me permet de dire qu'au-delà d'accompagnement en live, en direct, j'ai également des masterclass que j'appelle des jump class. Et l'une d'elles qui est un best-seller, c'est apprendre à négocier avec mon boss. Voilà. D'accord, super. En tout cas, c'est super intéressant. Merci. Donc, moi, j'avais un peu regardé aussi tout ça. Et moi, sur ta chaîne YouTube, j'avais vu une vidéo et mes collègues ne m'aiment pas. Ce qui me permet justement d'amener cette deuxième partie pour ce podcast. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui te sollicitent également pour tout ce qui est harcèlement. La surcharge mentale aussi, la santé mentale au travail, la jalousie entre collègues. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Est-ce que tu as des petits conseils comme ça si on travaille, si on baigne justement dans un environnement toxique? Comment on peut faire soit pour y rester, donc trouver des solutions, ou soit sinon trouver une solution pour partir? Donc, ça me permet d'inviter les personnes qui seraient dans cette situation à regarder la vidéo que tu as évoquée, qui est une vidéo dans laquelle j'aborde ce sujet-là d'une manière qui tranche avec ce qui est communément proposé. L'idée, c'est de dire que il faut prendre le taureau par les cornes et arrêter de considérer que le travail doit remplir les fonctions que les parents auraient dû remplir ou un mari ou des enfants ou un chat. Donc l'idée, c'est vraiment de secouer les personnes et vraiment leur expliquer
avec ce ton-là que saupoudrer de bienveillance cette question-là, jusqu'à aujourd'hui, ne les a pas aidés. L'entreprise est un lieu où on vient pour travailler, on vient pour faire ce qui est écrit sur son contrat de travail, et il ne faut pas s'attendre à y trouver de prime abord des amis, un père, une mère, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de remettre les choses au bon endroit. Et ça me permet de développer également un aspect sur lequel j'accompagne, qui est la partie relation, la partie politique. Donc, j'apprends aux personnes une chose qui est indiquée par Clara Mollet, qui a écrit les règles du jeu. Ok, parce que venir au travail, c'est venir dans un endroit où il y a des règles qui sont différentes des règles qui régissent une église, une famille ou une relation amoureuse. C'est le travail. Et une maxime, c'est bien travailler ne suffit pas. Donc, c'est vraiment important de le réaliser, et ça permet effectivement d'enlever le côté un peu dramatique. Et je comprends et je réalise qu'il y a des gens qui en souffrent, mais justement grâce à ma méthode et en les accompagnant, je vais pouvoir les responsabiliser, les amener à pointer du doigt des choses qui ont été mal faites de leur côté, etc. Donc voilà, ça c'est très très important. Dans le jump, dans mon concept, il y a un travail sur la confiance en soi. D'accord. Donc tu penses qu'on devrait prendre du recul et remettre un peu le travail justement à sa place? Exactement. Moi, je me dis quand même que dans une entreprise, il devrait y avoir justement une petite forme de bienveillance. Toi, tu n'es pas d'accord? C'est un mot qui me fait sursauter. Alors, donc moi j'aime bien la phrase que tu as indiquée. Je vais la redire. Tu as dit dans l'entreprise, il devrait. Oui, il devrait pas avoir la guerre. Tout le monde devrait s'aimer, mais dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et tu sais, moi je l'ai réalisé très tôt. Le livre qui m'a le plus marqué au moment où je faisais mes études, c'était un livre de Christophe Dejour. Qui a écrit Souffrance en France. C'est un livre que je recommande à tout le monde et qui permet d'expliquer en quoi le management aujourd'hui, dans ce monde capitaliste, a des méthodes qui se rapprochent de ce qui a été appliqué pendant le Reich, pendant le nazisme en fait. Donc les managers, pour pouvoir supporter ce qu'ils sont en train de faire, donc pour répondre à des actionnaires qui ont des attentes court-termistes, sont obligés de se mettre des œillères et de déposséder les personnes qui sont en face de leur humanité. Ce que je dis est assez dur, mais c'est aussi pour faire réaliser le système dans lequel nous vivons. Et donc, soit on se met du côté on devrait, soit on réalise que le monde ne fonctionne pas ainsi, qu'il y a des règles qui sont aujourd'hui dans le monde du travail capitaliste, et comment je fais pour composer, pour vivre, pas pour survivre, mais pour vivre dans ce milieu sans devenir malade, sans en perdre ma santé, et au contraire, même en reprenant le pouvoir. Donc, et c'est là, en fait, où je m'inscris en faux avec tout ce côté un peu saupoudré qui voudrait dire ce côté un peu militant. Et moi, je suis plutôt une urgentiste en fait. Moi, je suis là pour aider, je suis là pour remonter des personnes qui ont été brisées, des personnes qui ont leur identité qui a été confondue entre le fait qu'elle soit comptable, le fait qu'elle soit directrice financière, et elle, en fait. Le métier, c'est une partie de ce que vous êtes. Donc, ce n'est pas la totalité de ce que vous êtes. Donc, remettons le travail à sa juste place. D'accord. Donc, toi, tu proposes plutôt des solutions qui sont adaptées, en fait, à la réalité telle qu'elle est. C'est ça. Okay, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Très bien. Bah, c'est très intéressant. Au moins, ça nous pousse justement à ne pas nous plaindre et à appliquer directement, en fait, la solution.
Exactement. Et après, c'est du travail parce que je suis loin du yaka faucon. Hein. J'ai une méthodologie. Je suis dans l'écoute. Je n'applique pas uniquement la méthodologie. Je suis dans l'écoute. Je suis en capacité de donner des chiffres. Donc, des mauvaises conditions de travail augmentent de plus de 300% le risque de dépression. Mais pourquoi on continue aujourd'hui à avoir des entreprises qui fonctionnent de cette manière? Et c'est tellement aberrant, Dado, que maintenant tu vois des entreprises qui sont dans le palmarès des Great Place to Work. Et je ne vais pas citer ces entreprises pour ne pas me griller, mais vous pouvez aller regarder. Hein, quand je dis vous, je parle des personnes qui écouteront ce podcast. Et vous pouvez bien aller comparer avec les personnes qui sont dans votre entourage, qui travaillent dans ces entreprises. Et elles vont vous dire qu'elles-mêmes, elles ne comprennent pas pourquoi ces entreprises-là sont là. Donc, et j'en connais. Mais la réalité de ce qu'elles appliquent, c'est du marketing, c'est du vernis, et ce n'est pas ce qui est vécu dans la réalité. Et là, on vient dans quelque chose qui est plutôt du domaine de l'imposture. Donc, et c'est pour ça que je préfère dire aux personnes de se responsabiliser, de dire de ne pas attendre que ce soit les RH qui leur permettent d'accéder à leur bonheur, de prendre le travail pour ce qu'il est, un outil qui leur permet de gagner de l'argent, de pouvoir exploiter leur potentiel pour après développer leur vie, parce qu'elles ont également d'autres identités. Ce sont des mères de famille, ce sont des épouses, ce sont des propriétaires de chats ou je sais pas. Ce sont des personnes qui ont des passions. Donc voilà. Donc et ne pas attendre que ce soit l'entreprise qui résume toute son identité. Et ça permet, lorsqu'on rate une présentation, de se dire j'ai raté ma présentation et pas je suis nulle et je ne sers à rien. Tout. Et ça permet aussi de ne pas avoir cette attitude qui consisterait à être corvéable à merci, qui est complètement contre-productive. Parce qu'à partir du moment où on a peur, c'est Marx qui parle de l'armée de réserve. Pour moi, c'est celui qui a le mieux décrit le monde capitaliste, même si je ne suis pas communiste. Mais je le cite parce que quelqu'un comme Jacques Attali utilise aussi Marx, et Jacques Attali, c'est pas du tout un communiste. Et Marx parle de l'armée de réserve. C'est quoi l'armée de réserve? C'est par exemple le Pôle emploi. Donc c'est cette menace-là qu'on a tous agité devant nous lorsque le manager nous appelait un dimanche et qu'on avait l'outrecuidance de ne pas répondre, ou tu vois, de ce type de choses. Donc l'armée de réserve, voilà, c'est ça. De dire cette peur d'être jeté. Parce qu'on imagine tout de suite, si je suis virée, je vais finir sous les ponts, je vais pouvoir payer mon crédit, etc. Voilà. Donc, il y a ça aussi. C'est ce qui fait que les gens sont corvéables à merci. Non. En fait, si tu perds ce boulot, il y en a un autre. Tu en auras un autre. Exactement. Tout simplement. Tout à fait. Complètement d'accord, en tout cas. D'ailleurs, tu as développé un podcast, Comment devenir résiliente en 10 commandements, que j'ai écouté, qui est vraiment... Ce qui est bien avec ce podcast, c'est que justement, tu reviens sur le fait d'essayer de reconstruire des personnes qui ont été brisées. Tu racontes un peu ton parcours. Est-ce que tu peux un peu développer? Avec plaisir. Oui, donc ce podcast, c'est le premier outil que j'ai mis à la disposition des personnes que j'accompagne. Je l'ai utilisé comme moyen d'expliquer d'où je parle. Parce que j'ai souffert à cause du travail. J'ai été obligée à un moment donné, parce que je n'avais pas compris certaines mécaniques, d'apprendre par la douleur ce que j'expose dans ce podcast. Et j'ai réussi, par le biais de 10 commandements que j'explique dans ce podcast, à remettre le travail au bon endroit. J'explique en fait les sources que j'ai utilisées. Et je donne des story time précises. Voilà, j'ai mis beaucoup de moi, je me dévoile. Mais c'était important pour moi de commencer par là. Et ça permet aussi d'expliquer que je parle de quelque part. J'ai connu ce manager qui était, j'allais dire à la limite du harcèlement, mais non, même pas à la limite, qui était en train de me harceler et qui a agité ce que Marx appelle l'aiguillon de la faim, parce que j'avais besoin de pouvoir travailler pour subvenir à des besoins. Mais heureusement, par le biais d'une reconquête de qui je suis,
du fait de réaliser ma valeur sur le marché, j'ai pu m'extraire de cette relation de domination et reprendre le pouvoir. Et ça change tout. Mais c'est bien parce que ton histoire, justement, d'autres peuvent s'y reconnaître. Merci. C'est pour ça exactement que ça a été fait. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup, Edna, merci. pour ce podcast. Moi, je suis ravie d'avoir eu l'occasion d'échanger avec toi. Tes questions étaient intéressantes. Ça m'a donné l'occasion de pouvoir transmettre le message. Et merci. Si vous voulez être en contact avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram où je suis très active et je partage du contenu, des story time, également des études en lien avec l'épanouissement. Donc, c'est Edna_Jump sur Instagram. Sinon, il y a mon site internet, j'utilise monpotentiel.com. Et LinkedIn aussi. Effectivement. Edna il est très utile aussi, LinkedIn. Donc. Yes, effectivement. Merci. En plus, tu as des super belles photos. Donc. Merci, Dodo. Parfait. Merci beaucoup à toi.